Bonjour, aujourd'hui ce tutoriel vidéo est dédié à la thermochimie, plus particulièrement au calcul de la fonction variation d'enthalpie libre standard d'une réaction chimique, qui est associée, comme nous le verrons dans un autre tutoriel, à ce qu'on appelle la constante d'équilibre chimique pour une équation chimique donnée. Il se trouve que le calcul de cette quantité, delta de RG0, est une étape essentielle vers le calcul de l'enthalpie libre de réaction dans les conditions réelles. Vous voyez qu'ici, le 0 en exposant n'est plus indiqué, qui est le critère de spontanéité d'une transformation chimique, à savoir, lorsque cette quantité est négative, alors on peut prédire un caractère spontané au processus thermodynamique correspondant. Nous verrons dans un autre tutoriel vidéo comment exploiter cette quantité delta Rg0 dans cette expression faisant intervenir un quotient de réaction pour atteindre le critère de spontanéité. Tout d'abord aujourd'hui, voyons comment aborder ce calcul de delta Rg0. Pour le calculer, nous allons faire appel à deux briques essentielles qui sont l'enthalpie standard de réaction, virgule, la variation donc d'entropie standard de réaction. Petite remarque au niveau de la notation, le 0 indique ici l'état standard, nous y reviendrons tout à l'heure, et le symbole delta R préfixe de S signifie la variation de la quantité S rapportée à 1 mol d'avancement de réaction à température et pression constante. Alors, nous allons aujourd'hui travailler sur cette équation chimique correspondant à la combustion de l'acétylène, C2H2, dans l'état gazeux, par l'oxygène O2 gazeux, donnant les produits de combustion habituels, à savoir le dioxyde de carbone gazeux et l'eau, à noter ici, toujours dans l'état liquide lors d'une combustion. Alors, je reviens sur état standard. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au calcul de cette quantité dans l'état standard. Signifie pour un gaz parfait sous une pression de 1 bar. Pour un liquide, par exemple, comme l'eau produite par cette réaction, le liquide pur sous une pression aussi de 1 bar. Nous n'avons pas ici de soluté, mais pour un soluté, l'état standard correspondrait donc à une concentration de 1 mol par litre sous une pression de 1 bar. Ok. Alors, nous allons, pour atteindre ces deux briques élémentaires, utiliser une loi bien connue qui s'appelle la loi dite de S. Voilà. Et cette loi de S s'appuie sur le fait que les deux fonctions H et S sont des fonctions d'état. Et donc, par définition, leur variation ne dépend pas du chemin suivi, mais que de l'état final et l'état initial. Ce qui veut dire qu'on peut envisager toute étape intermédiaire, et notamment pour le calcul de delta de RH, il est très habituel de passer par ce qu'on appelle des états, l'état des composés constitutifs de chacun des composés ici dans la réaction, dans leur état naturel, et donc de faire intervenir dans l'expression de la variation d'enthalpie de réaction les enthalpies dites standards de formation qui sont des données de l'énoncé. Et donc la loi de S s'exprime de la manière suivante. Somme sur tous les produits de réaction A des enthalpies standards de formation de chaque composé A pondéré par son coefficient stoichiométrique, moins, pour les réactifs, la somme sur tous les réactifs de l'équation chimique, 2 pour chacun, leur variation d'enthalpie standard de formation, on va mettre B ici, pondérée cette fois-ci par leur coefficient stoichiométrique nu B. De la même façon,
pour obtenir une variation d'entropie de réaction, on va étendre la loi de Hess à cette fonction d'état en utilisant cette fois non pas des enthalpies standards de formation, mais des entropies absolues, puisque le troisième principe nous permet de dire qu'à 0 degré Kelvin, l'entropie vaut 0, et donc d'avoir une échelle absolue des entropies, contrairement aux enthalpies. Donc ici, nous allons devoir faire la somme sur les produits toujours A des entropies absolues des composés A, pondérés toujours d'ailleurs, par leur coefficient stoichiométrique, moins la somme sur les réactifs B des entropies absolues B multipliées par les coefficients stoichiométriques nu B de chaque composé réactif. Ici, 5,5 et 1 correspondent. Bien. Donc à l'aide de ces deux relations, on va pouvoir calculer les deux briques de base nécessaires au calcul de la variation d'enthalpie libre standard, si on étend bien sûr ces quantités aux états standards, ici pas indiqués puisque je donnais des lois générales. Dernière relation qui va nous permettre d'atteindre enfin la variation d'enthalpie libre de réaction, elle est donnée par la relation delta de RH moins T delta de RS. Sachant que, je ne l'ai pas indiqué ici, mais j'aurais dû, la variation d'enthalpie de réaction ici dépend de la température. Même chose pour l'entropie de réaction. Même chose pour l'enthalpie libre de réaction. Et que, ici, nous allons travailler à une température de 25 degrés Celsius, température à laquelle nous disposons d'un ensemble de données pour chacune des quantités qui interviennent dans ces expressions, loi de Hess notamment. Très bien. Application numérique. Les calculs mathématiques ne sont pas très compliqués ici. Commençons par l'enthalpie de réaction dans l'état standard. Donc chaque composé va être considéré dans son état standard. On va donc dire que ça va être 2 fois l'enthalpie standard de formation du dioxyde de carbone dans son état gazeux, plus 1 fois l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide, ici, moins, on retranche les enthalpies standards de formation pour les réactifs, donc 1 fois, on va parenthéser, moins 1 fois l'enthalpie standard de formation de l'acétylène dans son état gazeux. Et donc, puisque j'ai parenthésé, on va ajouter dans ces crochets 5,5 de l'enthalpie standard de formation de l'oxygène dans son état gazeux. On ferme le crochet. Application numérique, on va donc avoir ici 2 fois, et on se reporte dans la table, moins 393,5, moins 393,5. Attention aux unités. Ici, en général, les enthalpies sont données en kilojoules par mol, donc on va mettre un 10 puissance 3 pour revenir en joules par mol. Plus 1 fois l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide, c'est-à-dire ici moins 285,8, 10 puissance 3 joules, moins entre crochets, 1 fois donc l'enthalpie standard de formation de l'acétylène, donc c'est 227 kJ, donc 227 10 puissance 3, plus 5,5 de l'enthalpie standard de formation de l'oxygène gazeux. C'est un composé qui est déjà dans son état naturel, O2 gazeux, et donc par définition, son enthalpie standard de formation vaut 0. Voilà. Application numérique. Nous avons donc ici calculé une enthalpie standard de réaction qui vaut moins 1299,8 unités. Je suis revenu ici en kilojoules par mol.
Application numérique pour, donc ici, l'entropie de réaction. Alors on va passer directement à l'application. Ça va être 2 fois l'entropie, bon on va l'écrire, 2 fois l'entropie, et c'est pas de formation ici, hein, c'est absolu, du dioxyde de carbone dans son état gazeux, plus 1 fois l'entropie standard de l'eau dans son état liquide, moins crochet, 1 fois l'entropie standard de l'acétylène dans son état gazeux, plus 5,5 de l'entropie standard de l'oxygène dans son état gazeux. Application numérique, nous avons donc ici 2 fois l'entropie standard de dioxyde de carbone dans son état gazeux, c'est 213,8, attention aux unités, nous sommes en joules par Kelvin par mol, plus 1 fois pour l'eau liquide, 70, toujours joules par Kelvin par mol, moins entre crochets, l'entropie de l'acétylène, donc ici, pardon, 200,9, plus 2,5 fois l'entropie de l'oxygène gazeux, qui ne vaut pas 0, attention ici, nous sommes dans la colonne des entropies, 205,1. Petite remarque, effectivement, l'entropie caractérisant le désordre et étant à 25 degrés, nous n'aurons ici que des valeurs non nulles et, qui plus est, positives, indiquant un certain désordre à une température de 25 degrés Celsius. Certains composés, comme par exemple l'eau liquide, présentant moins de désordre que des composés dans leur état gazeux et avec, par exemple ici pour C2H2, un atome de plus. Application numérique, donc pour la variation d'entropie standard à 298 degrés Kelvin, nous obtenons ici une valeur de moins 216,1, attention aux unités, joules par Kelvin par mol. Dernière étape, celle du calcul de la quantité finale, delta R G0, toujours à 298 degrés Kelvin. On va reprendre la définition, donc la valeur de l'enthalpie de réaction qui vaut ici moins 1299,8, moins 1299,8, attention aux unités, 10 puissance 3 pour revenir en joules par mol, moins, puisqu'on calcule cette quantité à 298 degrés Kelvin, 298 fois la valeur de la variation d'entropie de la réaction, en parenthèse, moins 216, l'unité est bien en joules par Kelvin par mol. Nous avons donc ici des joules. En multipliant par la température, on va bien retrouver des joules ici. Et, application numérique, nous obtenons une variation d'enthalpie libre à 298 degrés Kelvin de moins 1235,4 kJ, je suis revenu en kilojoules, par mol. Je vais donc entourer les 3 résultats et on va les commenter un tout petit peu. Voilà. Premier commentaire, donc, ici nous avons affaire à une réaction exothermique puisque cette quantité est négative. Donc réaction dite exothermique. Je rappelle que la quantité delta de RH0 exprime la chaleur dégagée par la réaction, échangée par la réaction, par le système lors du processus thermodynamique, à pression standard constante, ici, puisque on a la relation à pression constante, la chaleur échangée égale la variation d'enthalpie, et nous sommes ici dans les conditions standards. Donc, ensuite, nous avons ici une autre quantité qui nous indique que delta de RS0 est négatif. Voilà. Nous indiquant que le désordre diminue. Effectivement, une quantité négative sur une variation d'entropie nous indique bien que le désordre final est plus petit que le désordre de départ. Effectivement, cela est conforté par juste
une observation de l'état de chaque composé, gaz-gaz donnant gaz-liquide, même si cette seule observation ne constitue pas une étape suffisante pour obtenir ce nombre. C'est déjà une observation intéressante à remarquer effectivement qu'on crée de l'ordre en formant un liquide à partir de deux gaz. Dernière étape, le calcul de delta RG0 nous donne un nombre aussi négatif ici, nous indiquant que nous avons affaire à un processus dit exergonique, signifiant que cette réaction serait spontanée dans les conditions standards, je précise bien dans les conditions standards, puisque nous avons calculé cette quantité en nous appuyant sur les données fournies dans les conditions standards. Plus généralement, un processus exergonique est un processus capable de libérer du travail autrement que sous forme mécanique. On va en profiter immédiatement pour faire le lien entre delta RG0 et la constante d'équilibre. Il y a la relation à connaître, delta de RG0 égale moins RT logarithme népérien de la constante d'équilibre. Si tant est qu'on envisage temporairement de considérer cette équation chimique comme un équilibre chimique et non pas une réaction totale, on va voir que c'est une réaction totale évidemment, grâce à la valeur obtenue de Carrick. Dans cette étape intermédiaire, considérons d'abord un équilibre chimique. On pourrait en déduire à 298 degrés Kelvin que la constante d'équilibre, en passant en exponentielle à gauche et à droite, vaudrait exponentielle, donc ici le moins repassant à gauche, de moins delta RG0 sur RT. Application numérique, exponentielle de moins, je reprends la valeur ici, moins 1235,4 10 puissance 3 sur la constante des gaz parfaits 831 que multiplie la température à laquelle nous calculons cette quantité, 298. Après calcul, nous obtenons quelque chose très proche de exponentielle de plus 499. Un nombre très très grand bien évidemment, nous indiquant que, nous reverrons ça sur le chapitre constante d'équilibre, on anticipe un petit peu, mais une constante d'équilibre très grande nous indique que la réaction est quasi complètement déplacée vers les produits de réaction. Autant dire que la vitesse de réaction retour est quasiment nulle effectivement. En tout cas, la flèche retour est quasiment insignifiante comparée à la flèche des réactifs vers les produits. On a donc affaire à une réaction totale, bien évidemment. Donc, réaction totale ici. Voilà. Donc, pour résumer cet exercice de thermochimie, obtenir la variation d'enthalpie libre standard en vue de calculer le critère de spontanéité est une première étape. Cette première étape nécessite de connaître delta de RS0 et delta de RH0. Et connaître ces deux quantités peut se faire en utilisant la loi de Hess ici, que j'entoure à nouveau, très importante, qui s'appuie sur le fait que H et S sont des fonctions d'état. Pour l'enthalpie, on s'appuie sur quelque chose qui est absolument fondamental en thermochimie, ce sont les enthalpies standards de formation, qui sont en général issues des tables dans la littérature. Et pour l'entropie, les entropies standards de chacun des composés. Trois choses à retenir. Un processus dont la variation d'enthalpie standard, ou variation d'enthalpie d'une manière générale, est négative, est un processus exothermique. Un processus dont la variation d'entropie est négative est un processus dont le désordre diminue au cours du processus. Et un processus caractérisé par une variation d'enthalpie libre négative est un processus exergonique capable de libérer du travail dans le milieu, autre que le travail mécanique, donc un processus spontané. Ici, attention, je mets un bémol, spontané dans les conditions standards, qui est un état particulier, pas celui forcément dans les conditions réelles que nous allons chercher par la suite. Lien à connaître également entre cette quantité thermodynamique delta DRG0 et une quantité caractérisant toute équation de réaction chimique, la constante d'équilibre,
qui nous permet de trancher si oui ou non nous avons affaire ici à une réaction totale. Voilà.